qui me plaît quand même, c'est la très grande autonomie qu'on a finalement. Même si moi je dis ça parce que ça fait que 2 ans que je suis installé et que je n'ai pas encore eu le sentiment que administrativement on était dans un carcan, ça viendra peut-être, mais j'ai encore l'impression qu'on est très libre, qu'on est plus libre, qu'on est plus indépendant qu'à l'hôpital dans nos décisions. Dans la relation médecin-patient, on est vraiment, ouais, je crois, plus indépendant encore qu'à l'hôpital. On gère soi-même son temps. L'idéal pour moi, ça aurait été de faire une activité mixte, d'être praticien hospitalier mi-temps à l'hôpital et d'être installé à mi-temps, et ça n'a pas pu se faire. Donc du coup, je me suis installé, je préférais prendre cette option-là et m'installer totalement et garder simplement des vacations hospitalières. Donc je suis essentiellement libéral maintenant. C'est pas inintéressant d'être vraiment responsable de sa boutique, c'est-à-dire que quand vous venez pas, ça fonctionne pas. Vous êtes vraiment impliqué à 100% dans votre entreprise. C'est votre entreprise, c'est vous qui la faites croître. C'est aussi pour ça que moi j'ai voulu créer un cabinet de rien. Parce que c'était un certain challenge. Je me suis dit, si j'y arrive, bon, ça sera pas mal, je serai assez content. Je n'avais pas envie de me mettre dans les pantoufles de quelqu'un et d'avoir quelqu'un là à côté de moi qui dise à ses patients, je vous présente le docteur Hélier, et il va prendre ma succession, etc. Il est très gentil, ça m'agaçait. Donc là, il y a quand même un challenge, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. Et c'est vraiment vous, c'est votre personnalité. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez vous en prendre qu'à vous. Moi, je n'ai pas choisi la facilité puisque j'ai créé une activité. Je n'ai pas repris un cabinet qui existait. Donc je suis parti de rien du tout. Moi, parmi les gens que je connais, je ne connais pas de gens dans les 2-3 dernières années qui aient racheté une clientèle. Finalement, moi, je trouvais que ça ne se passait pas avec tant de difficultés que ça. Je pensais que ça allait être très difficile et en fait, d'abord, on est bien, enfin moi, je trouve que j'ai été bien conseillé par la plateforme de la question maladie pour le secteur d'activité, pour les cotisations à la rame, etc. Ça, ils nous expliquent bien. Non, moi, ma grande difficulté, c'est le côté fiscal, c'est-à-dire toute la comptabilité. Vraiment, tout ce côté comptabilité et fiscalité, ça, moi, je trouve que c'est vraiment largement de très loin le plus rébarbatif et le plus difficile à faire. À Paris, comme il y a de la concurrence, il faut se faire connaître. Je ne connais pas de gens dans les 2-3 dernières années qui aient racheté une clientèle. Il faut en avoir vraiment envie. Il faut être vraiment relativement battant quand même pour que ça fonctionne. Il faut mettre de soi-même, faut s'investir. Ça nécessite un investissement personnel. Mais je crois quand même qu'il ne faut pas se détacher de l'hôpital. Enfin, à mon avis, il faut garder un attachement hospitalier parce que, les patients, ils sont très sensibles. Même si c'est simplement par le biais d'une consultation, même si c'est un attachement très ténu, le fait d'avoir une attache dans un service hospitalier vous donne un crédit supplémentaire.